Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gaëtan Van Weyck. Bonjour Valérie. Bonjour Gaëtan. Alors Gaëtan, vous êtes un dirigeant chevronné dans le domaine de l'innovation médicale et des technologies de la santé, communicateur enthousiaste et décideur pragmatique. Vous êtes passionné par la création d'équipes solides et durables. Vous avez navigué dans les multinationales et les petites structures depuis 25 ans en observant l'impact des décisions sur les relations humaines, notamment dans le cadre d'acquisition. Et en 2022, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat avec deux amis en créant Mélimpus pour aider les personnes à retourner au travail après une absence longue durée. Alors Gaëtan, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre ce parcours brillant et la santé mentale ? Est-ce que vous avez vous-même expérimenté un burn-out, quelque chose, une fêlure qui a été un déclic pour vous lancer dans cette aventure ? Bonjour Valérie, merci de m'inviter, ravi d'être là. Je rejoins le secteur de la santé il y a plus de 20 ans maintenant, principalement pour la dimension patient. Donc avoir une dimension patient nous pousse à faire de notre mieux, à délivrer des produits de qualité, des services de qualité et aussi travailler selon une certaine éthique. Et c'est quelque chose que j'ai pris durant mes plus de 20 dernières années et que j'ai beaucoup apprécié. En même temps, en grandissant dans l'entreprise, plus on grandit, plus on se sent éloigné de cette dimension patient. Donc on l'a toujours, on parle toujours de patient, mais on est physiquement beaucoup plus éloigné. Et de là, la volonté de vouloir faire ce pas vers l'entrepreneuriat pour me rapprocher de cette dimension et pouvoir avoir un impact plus direct. Donc pas de burn-out, pas d'éléments qui sont dans la santé mentale ? Alors, bonne question. Alors c'est vrai que dans une de mes dernières expériences, j'étais très loin. J'aurais peut-être dû demander un congé de maladie, ce que je n'ai pas fait. J'ai changé ma manière de vivre, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que l'aspect mental est quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel dans nos vies de travail de tous les jours, et c'est un secteur qu'on ne connaît pas encore très bien et qui est encore en pleine évolution. Qu'on est en train de faire grandir. Je vous propose maintenant d'éclairer votre capital humanitaire. On a parlé de patients. Vous aidez donc les individus en maladie longue durée à retourner vers l'entreprise avec un outil de réalité virtuelle et un accompagnement pour les aider à reprendre confiance, pour redévelopper leur sentiment d'inclusion. Pouvez-vous nous décrire votre offre ? Qui sont vos associés, vos partenaires, vos clients ? Tout à fait. Ce qu'il faut d'abord s'imaginer, c'est quelqu'un qui ne travaille pas depuis bien longtemps se sent isolé. En effet. Et le sentiment de base qui est derrière, en fait, c'est une peur. Tiens, est-ce que je suis capable de retravailler ? Est-ce que je suis capable de performer comme avant ? Qu'est-ce que je vais dire de moi ? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi ? J'ai changé, donc... Et donc cette peur, qui est tout à fait naturelle, qui est tout à fait normale, empêche les gens à retourner travailler. Et donc on voit que beaucoup de politiciens, beaucoup de personnes qui disent il faut retourner au travail, mais si la personne ne se sent pas capable de retravailler ou a peur de retravailler, elle ne fera pas le pas. Et c'est là que nous intervenons, c'est là que notre outil intervient, c'est qu'on aide des personnes en réalité virtuelle à s'entraîner, à retourner au travail. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, la personne se trouve avec un coach ou un psychologue et elle met un casque de réalité virtuelle sur la tête. On la ramène au travail, on la ramène avec des dialogues de clients, de collègues, de managers. Ça peut être l'ancien emploi, un nouvel emploi, peu importe. Et elle apprend à parler d'elle-même ou à surmonter ses angoisses. Et donc par ce biais-là, reprend confiance en elle pour faire ce pas important qui est le retour au travail. Magnifique, effectivement, c'est un réapprentissage parce qu'on s'isole soi-même par rapport à un environnement que l'on a quitté, on se sent différent. Donc, tout à fait. Et donc c'est une approche novatrice, mais en même temps qui est prouvée. Donc nous sommes occupés avec notre 4e étude clinique et l'approche fonctionne.
Dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, c'est une énergie vitale qui doit circuler. Et pour avoir de l'impact, il faut commencer par solidifier son propre édifice. Alors, où en êtes-vous dans la construction de valeur de Melimpus ? Quel est votre modèle économique ? Je pense que vous avez levé des fonds. Est-ce que vous avez déjà des retours en termes de bonheur et de rentabilité pour vous, les équipes, les actionnaires, les patients ? Tout à fait. Donc, nous avons lancé l'outil au mois de juin 2024. Donc, c'est tout nouveau. Récent. C'est tout récent. Et nous avons nos premiers clients, nos premiers utilisateurs, les premières personnes qui s'entraînent par le biais de Melimpus. Et donc, avec qui travaillons-nous ? Les personnes qui ont les moyens de pouvoir financer leur accompagnement des gens au travail, c'est principalement les assureurs ou les employeurs. Les assureurs qui soient privés ou publics, donc il y a l'INAMI ou les gros assureurs privés, qui est des assurances complémentaires par exemple, ou les employeurs pour qui certains, le retour au travail est une vraie problématique. Et donc, on les accompagne, on les aide, soit en direct ou via des distributeurs, que ce soit des coachs ou des entreprises de coaching ou des psychologues, justement à aider ces personnes à reprendre le chemin de l'emploi. Donc, c'est gratuit pour les personnes qui viennent ? Ça dépend de la situation de chacun. En général, c'est soit l'employeur ou l'assureur. Il y a une prise en charge. Qui prend en charge, tout à fait. Mais c'est un bon modèle. Mais dans certains cas, si la personne n'est pas suivie par un assureur, elle peut se financer elle-même. Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez des actionnaires dans votre Nous avons des actionnaires bienveillants qui nous ont soutenus depuis le départ et qui nous aident beaucoup dans la réalisation de notre projet. Et donc la volonté aussi, maintenant nous sommes vraiment dans une partie plutôt curative, ramener les gens au travail. Notre prochaine étape est de partir de la prévention. Bien sûr. Que pouvons-nous faire pour aider les gens à ne pas tomber malades et à rester au travail ? Ça c'est un enjeu de société, c'est clair. Eh bien merci Gaëtan d'être venu inspirer nos auditeurs avec votre proposition innovante et responsable pour améliorer justement le bien-être mental au travail. Alors je rappelle votre site internet melimpus, melimpus.com. On vous trouve aussi sur LinkedIn, Gaëtan Van Wyck, WIJCK. Avez-vous quelque chose à ajouter, une actualité, un appel à lancer ? Peut-être deux rapidement. La première, c'est il ne faut pas oublier que le travail est la santé. Donc en ce sens que les personnes qui travaillent ou les personnes qui ont une occupation en général sont plus heureuses que celles qui n'en ont pas. Et donc dans des parcours de réintégration, des réintégrations sociales ou des réintégrations tout court, il faut souvent déjà penser ou parler du travail en amont. Deuxièmement, surtout ne pas avoir peur d'aller voir un psy ou voir un coach s'il y a un souci. Demander de l'aide. Quand on a mal à la tête ou quand on a mal quelque part, on va voir un médecin. N'ayez pas peur d'aller voir un psychologue ou un coach pour vous aider dans la tête. Bien sûr, demander de l'aide. C'est toujours la difficulté lorsque on ne se sent plus justement en confiance. Tout à fait. Eh bien, au revoir Gaëtan, bravo. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer la lumière, comme je dis, et qui mettent leur passion et leurs expériences au service de l'humain pour contribuer à cet équilibre mental et financier. Merci Valérie, à très vite. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.